L'Université de Béjaïa a émergé depuis l'année 2015 à des programmes Erasmus+, de type mobilité, connu sous l'appellation International Credit Mobility, financé par l'Union européenne. Un total ne comptant 14. Il s'agit de l'Université de Rouen, Perpignan en France, Las Palmas, Girona, Murcia, Polytechnique de Madrid en Espagne, Apollonia en Roumanie, Messina Sapienza en Italie, l'Institut nucléaire de Varsovie en Pologne. En Portugal, on a l'Université de Aveiro, Porto et Consortium Amigo. Et dernièrement, on vient de signer un accord avec l'Université grecque West Attica. Aujourd'hui, donc, je vous fais part de mon expérience dans le cadre d'un programme de mobilité connu sous le nom Erasmus+. En effet, donc, nous avons été, mon collègue et moi, reçu une invitation pour effectuer un séjour à l'université Apollonia Iași dans le cadre donc, de ce programme. J'ai bénéficié d'une bourse d'études Erasmus+, de mobilité de 6 mois, d'un programme d'échange. C'était à Perpignan, au sud de la France. Suite à l'appel à candidature qui a été lancé par le vice-rectorat des relations extérieures de l'université pour des stages de mobilité dans le cadre des projets Erasmus+, j'ai postulé, comme tous les cadres administratifs. Mon dossier a été accepté par l'Université de Perpignan où j'ai fait un stage de mobilité. J'ai bénéficié d'une bourse à l'étranger dans le cadre du programme Mobile Plus Premier Appel à l'Université de Porto, qui est une bonne expérience vu les échanges avec les autres universités du monde, savoir l'Ukraine, l'Égypte, la Thaïlande, une vingtaine de nationalités. Ces programmes de mobilité s'inscrivent dans la stratégie d'internationalisation de notre établissement. Beaucoup de nos étudiants ont la possibilité d'effectuer un semestre, voire une année dans des universités européennes. Des membres staff académiques et administratifs ont eu l'occasion de bénéficier des mobilités teaching et training. Ces programmes de mobilité permettent non seulement un échange scientifique et pédagogique, mais également elles fournissent un espace de partage humain et culturel. Par sa forte participation, l'Université de Béjaïa a enregistré un nombre très important de mobilités sortantes et entrantes, soit un total de 90 Béjaïa vers Europe et de Europe vers Béjaïa. Mes 5 jours à Murcia ont été très enrichissants pour moi car j'ai pu rencontrer des personnels des relations internationales des différentes universités du monde entier. Ça nous a permis d'échanger les bonnes pratiques, les méthodes de travail, de gestion sur les projets internationaux, sur la gestion des conventions. Ça m'a permis aussi de développer mes contacts et mon réseau. Ça m'a permis aussi de développer et d'envisager de nouvelles collaborations en lien avec la stratégie internationale de l'Université de Béjaïa. C'est effectivement un programme d'échange et de mobilité d'enseignants-chercheurs, ce qui nous a permis effectivement de passer une semaine dans cette université et de découvrir effectivement les méthodes d'enseignement, les collègues enseignants, chercheurs, les capacités matérielles et les équipements scientifiques dont dispose cette université. Donc nous avons eu l'occasion effectivement de présenter des cours d'enseignement au profit des étudiants donc de l'université de Iași. Et par la même occasion, également, nous avons participé à un congrès international organisé par cette même université sur le thème des biomatériaux utilisés dans la médecine. Ce voyage nous a permis de faire connaissance avec les autres étudiants de la même bourse. Et ça nous a permis aussi de connaître d'autres cultures, de nos familles, de voir que même en étant différents, on avait vraiment des points communs. Et ce qui m'a aussi plu dans cette expérience, c'est la disponibilité des profs envers nous. Ils étaient tellement gentils que des fois, ils nous croisaient, ils se permettaient de rester 5 minutes juste pour me dire est-ce que ça va, est-ce que ça nous plaît, est-ce qu'il y a des problèmes, comment on peut vous aider pour que le séjour soit mieux. Et ça nous touchait vraiment, que malgré les difficultés qu'on a surtout dans les TP surtout,
dans le domaine pratique et tout. On avait vraiment des difficultés car c'est vrai, on avait vraiment un bon bagage théorique, mais la pratique, je pense que c'est un handicap pour nous. La plupart des étudiants algériens ont des difficultés dans ce côté-là, dans le côté pratique. Il y a même un côté humain que j'ai apprécié dans ce voyage, c'est que la différence n'est pas un problème pour avoir des bonnes connaissances. J'ai même jusqu'à maintenant des liens avec des personnes que j'ai connues là-bas qui me donnent toujours de leurs nouvelles et tout. Et c'est ce que j'ai aimé de ce voyage. So this experience was unique in its sense because I've visited a university that speaks a different language from ours, a different culture and different identity. So upon my arrival to Porto University, I've met Anna, the vice rector of the University of Porto, and she oriented me towards the Faculty of Arts and Languages of the University of Porto. Then I've tried to schedule the 5 days mobility program with Dr. Nicola Hurst. So it was really lovely to meet him, to attend his classes of assessment and evaluation, the class of speaking, and I've also met some of his students from the master degree who are trying to supervise them for their master thesis. Cet échange d'expériences et de bonnes pratiques, je l'ai partagé de mon retour avec mes collègues de l'université de Béjaïa, ainsi que la documentation que j'ai récupérée. Il faut dire aussi que les bonnes pratiques dont je me suis imprégné et les connaissances que j'ai acquises durant mon stage, je les ai appliquées depuis mon retour et dans la gestion de tous les jours. Et ça a constitué une plus-value pour l'établissement. Ce stage, effectivement, a eu des retombées très positives. Donc, il faut encourager ce genre de formation et ce genre de stage au profit donc, des enseignants, des étudiants et des travailleurs. Des échanges, des bonnes pratiques, qu'ils soient professionnels, culturels. La semaine est essentiellement sur la préparation des programmes et des projets de coopération entre universités. Le premier jour, on a été bien reçu par le vice-recteur. On a signé le contrat de bourse. Puis ici, on a commencé la formation, premièrement par la présentation de l'Université de Porto, les facultés de SAD, les spécialités, combien d'étudiants SAD. Après, on a des présentations concernant les programmes Erasmus+. Comme dans le cadre du programme Mobile Plus, mais on a les autres programmes. Le deuxième jour, c'était spécialement pour le projet AIECAN. À part ça, comment dirais-je, la préparation des projets de mobilité concernant les étudiants qui sortent du Portugal pour d'autres universités. À savoir la préparation, le financement. Le deuxième jour, c'était le contraire. Pour les projets de mobilité, les étudiants entrant à l'université de Porto. Les défis, les opportunités. Puis, ça a des visites. On a des visites pour les facultés de l'université de Porto. Savoir la faculté Sciences Éco, Sciences Économie de Gestion, la faculté Sciences d'Ingénieur. La visite au sein de la faculté, les responsables de la faculté ont des exposés sur les échanges les étudiants les étrangers, les étudiants de la faculté pour d'autres universités. Le troisième jour, c'était le rectorat. Au rectorat de l'université, on a toujours des présentations de l'université de Porto. Les spécialités, les échanges et tout. En tout cas, c'est une bonne expérience. Surtout les échanges entre ATS et différentes universités, soit Maghreb, l'Europe. C'était très bien passé, super semaine. Comment bénéficier d'une bourse Erasmus+, ou bien les démarches à suivre pour candidater pour un programme Erasmus+.
s'informer auprès du vice-rectorat des relations extérieures sur les accords interinstitutionnels signés entre l'Université de Béjaïa et les partenaires européens, consulter le site web de l'Université de Béjaïa, déposer votre candidature conformément à l'appel diffusé sur le site. Les candidats retenus seront accompagnés par l'Université de Béjaïa et l'Université d'accueil pour préparer la mobilité. Pour plus d'informations sur les programmes de mobilité Erasmus+, je vous invite vivement à vous rapprocher du vice-rectorat des relations extérieures de l'Université de Béjaïa et de consulter quotidiennement le site web et les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. C'est une très bonne expérience dans la mesure où non seulement nous avons bénéficié de l'expérience, des connaissances de nos collègues à travers les échanges en matière de méthodes d'enseignement et de recherche, mais aussi elle nous a permis de découvrir cette belle région qui est effectivement la région de Yatch. Et du coup, donc, la finalité étant de favoriser l'internationalisation de nos échanges, d'échanger nos méthodes et nos moyens de collaboration. Et par la même occasion, la même invitation a été adressée aussi à nos collègues roumains qui sont venus par ailleurs visiter l'Université de Béjaïa en 2020, juste avant le confinement. Donc c'est une très bonne expérience, c'est un très bon début pour une collaboration pérenne. Cette expérience à l'étranger a été le déclencheur de nombreuses réflexions de gestion dans mon travail quotidien. Mon séjour en Espagne m'a étant séduit que je serais ravie de vivre une nouvelle expérience Erasmus à Murcia ou ailleurs. Je regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir fait cette bourse d'études parce que c'était comme un rêve, voilà. Et je conseille à tous les étudiants qui ont des capacités, qui veulent faire à l'étranger, de partir, de faire cette bourse parce que c'est une expérience à ne pas rater. Franchement, le stage m'a permis d'échanger mon expérience avec les gestionnaires de cette université et à m'imprégner des bonnes pratiques de gestion et les meilleurs mécanismes et modèles de gestion qu'ils appliquent au niveau de leurs différentes structures. L'accueil au sein de l'université était très chaleureux, j'étais contente. On a eu une très bonne orientation, un très bon suivi par les deux universités. Cette mobilité m'a permis de renforcer mes connaissances et mon savoir, notamment développer mes capacités. Elle m'a permis aussi de découvrir un autre pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture et la rencontre d'autres gens.